Au sommaire aujourd'hui, le collectif Némésis appelle des néo-nazis à s'en prendre à des militants de gauche. Sarah Saldman et Manuel Bompard démontent le collectif Némésis. Et pour finir, l'actrice Marianne James met en PLS Bardella. Une séquence à ne surtout pas manquer en fin de vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour soutenir mon travail. Ça ne vous coûte rien et ça m'aide énormément. On commence avec cette actualité répugnante. Le collectif d'extrême droite Némésis aurait proposé à des néo-nazis que certaines d'entre elles servent d'appât pour agresser des militants de gauche à Lyon. Elle leur aurait dit « On peut être 2, 3 filles à tracter là où vous voulez les choper, un peu pour faire l'appât », rapporte le journal L'Humanité. Quelle honte! Et comme fallait s'y attendre, le 12 février, les Némésis se seraient entendus avec un groupe de néo-nazis dont faisait partie Quentin pour tendre un guet-apens à la jeune garde. Et Sarah Saldman, qui ces derniers temps montre de plus en plus de prises de position humanistes, a tweeté « Ça étonne qui ? Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le meilleur glow-up en 2026 est signé Sarah Saldman. » Et en parlant d'Alice Cordier, quelqu'un qui la connaît bien, c'est Papacito qui va pas hésiter à dire les termes. Regardez, c'est un peu trash. La fameuse patronne de Némésis. Mais tu veux qu'on parle un peu de ton cas, quand ? Tu veux qu'on parle un peu de toi, là, pour savoir si tu fais pas un peu de ça, là ? Parce que si moi je scotche des enfants lampadaires, qu'est-ce que tu fais avec les pines, toi, quand ? Qu'est-ce que tu fais avec les... Parce que j'en connais un paquet de mecs qui t'ont autoculté, quand ? Hein ? French SAS, Mike Echo, Baptiste Marché, Marceau. Tu veux que je cite les autres, hein ? Tu veux que je cite les autres ? Tous ces mecs-là te sont montés dessus, quand ? Tu t'es fait raticher la broutignole, sans arrêt, quand, par toute la droite. Et après, ça fait des signalements de vertu. Et t'as tellement une réputation de pute que t'as dû appeler un cabinet de conseil américain. Là, t'as dit, écoutez, j'ai une réputation de pute. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ça, quoi ? C'est connu, Alice Cordier déverse son racisme pour faire du buzz. Mais en privé, elle enverrait des messages à des combattants tchétchènes. C'est fou. Au final, plus personne ne la respecte, ni à droite, ni à gauche. Et c'est aussi elle qui est à l'origine de la manifestation de dimanche, où il y a eu pas mal de débordements. Salut nazi, slogan islamophobe, propos racistes. Bref, du classique pour l'extrême droite, alors que c'était censé être un rassemblement pacifique. Et celui qui dénonce le mieux cette manifestation, c'est Manuel Bompard. Regardez. Seulement une interpellation, mais des slogans racistes, des saluts nazis aussi. Comment est-ce que vous qualifiez cette manifestation ? C'était une parade de fascistes avec des groupes qui sont des groupes néo-nazis, des groupes violents, des groupes homophobes, des groupes antisémites. Vous aviez appelé à l'interdiction de cette manifestation. Je pense que quand je vois ce qui s'est passé hier à Lyon, on ne peut pas accepter que dans notre pays, vous ayez des personnes qui défilent dans la rue, qui font des saluts nazis, qui profèrent des insultes qui sont des insultes racistes ou des insultes homophobes. Et évidemment, ça n'avait rien à voir avec un hommage que lui, on peut considérer comme tout à fait légitime. Un hommage à Quentin Laurent est légitime, selon vous? Évidemment, qu'on rende hommage à une personne qui, quel que soit d'ailleurs, moi je combattais ses idées politiques, mais en l'occurrence, c'est pas de ça dont il s'agit, dont il s'est agi dans cette manifestation. D'ailleurs, l'essentiel des personnes qui ont participé étaient des personnes venant de toute l'Europe, de toute la France, venues faire une forme de démonstration de force fasciste dans les rues. Il y a eu une seule personne interpellée pour port d'armes, donc finalement vous reconnaissez toutefois qu'il n'y a pas eu de débordement? Si vous considérez que des saluts nazis, c'est pas un débordement, si vous considérez que lorsqu'on dit à bas les bougnoules et les PD, c'est pas un débordement, je vous laisse sorte la responsabilité de vos propos. De type violence. Moi, je trouve que ce sont des violences extrêmes, en fait, de tenir des slogans comme ça, de faire des saluts nazis. Et moi, je faisais partie de ceux, comme le maire de Lyon d'ailleurs, qui avait demandé l'interdiction de cette marche. Et je pense que le ministre de l'Intérieur aurait dû suivre cette demande d'interdiction. Cette manifestation n'aurait jamais dû avoir lieu. C'était surtout un prétexte pour permettre à des néo-nazis et à des fascistes de se rassembler, soi-disant pour pleurer la mort de Quentin. Au final, on a vu des saluts nazis et entendu des propos racistes visant des Maghrébins qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais ça représente bien la France en 2026. Certaines manifestations d'extrême droite sont autorisées, pendant que d'autres rassemblements, notamment pour la Palestine, sont refusés. C'est intolérable.
Et un autre député de la France Insoumise qui va démonter des journalistes pro-RN, c'est Thomas Porte, au sujet de Raphaël Arnaud, que certains accusent d'être responsable de la mort de Quentin. Regardez. Quelle leçon vous tirez de la semaine qu'on vient de vivre, Thomas Porte? D'abord, je crois qu'il faut faire très attention à ce que vous dites, parce que là, vous êtes en train d'attaquer un député, Raphaël Arnaud, qui n'est pas concerné par l'enquête, qui n'est pas mis en examen, qui n'a jamais été cité dans les procédures actuellement en cours dans ce qui s'est passé à Lyon. Raphaël Arnaud est à ce jour innocent. C'est un député du groupe parlementaire de la France Insoumise, et maintenant ça suffit. Ça fait 10 jours que la France Insoumise, que Rima Hassan, qui tenait une conférence à Lyon, que Raphaël Arnaud, qui était le soir même où ça s'est passé, était avec moi dans l'hémicycle, pour mener la bataille contre l'extrême droite. Donc vous allez me redire qu'un député n'est pas responsable du comportement de ses collaborateurs. Donc c'est quoi le message ce soir? Raphaël Arnaud a licencié ses collaborateurs. Laissez circuler, il n'y a rien à voir, on fait le dos rond et on serre les rangs, c'est ça? Mais on ne fait pas le dos rond, mais aujourd'hui... C'est une bataille de rue qui a dégénéré. Aujourd'hui, ce que je dis ce soir, ici, à cette antenne, c'est que Raphaël Arnaud est innocent. Raphaël Arnaud est député de la France Insoumise et Raphaël Arnaud est bienvenu à l'Assemblée pour revenir travailler avec nous. Et ça suffit aujourd'hui d'attaquer Raphaël Arnaud. Il est où d'ailleurs Raphaël Arnaud? Rima Hassan, d'attaquer la France Insoumise. On l'entend plus. Est-ce qu'il ne devrait pas prendre la parole aujourd'hui et dire un peu comment il voit les choses et comment tout cela est en train de se dérouler et l'ampleur que ça prend? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il parle? Raphaël Arnaud prendra la parole et s'exprimera quand il décidera de s'exprimer. Mais il se cache? Non, il ne se cache pas. Il décidera de s'exprimer quand il s'exprimera. Aujourd'hui, vous avez 15 jours de cabale sur cet homme-là qui est traîné dans la boue. Tous les jours, on dit que c'est presque lui qui a été assassiné, la personne à Lyon. Raphaël Arnaud, je le redis, était avec moi dans l'hémicycle. Donc maintenant, ça suffit. Donc, la France Insoumise a toujours condamné les violences, y compris sur vos plateaux. On a ressorti les extraits de Jean-Luc Mélenchon. Les vrais responsables, ce sont Alice Cordier et tout le collectif Némésis. C'est à cause de leur provocation, comme on vient encore de le voir dans le rapport du journal L'Humanité. Et celui qui a trouvé légitimes les propos répugnants tenus lors de la manifestation de dimanche, c'est bien évidemment Éric Zemmour, plusieurs fois condamné par la justice. Regardez. Il y a eu des saluts nazis, il y a eu des propos... Pourquoi ça vous fait sourire? Mais je vais vous dire pourquoi, je vais vous répondre. Moi, je vous laisse parler, moi. Des saluts nazis, des propos racistes qui ont été vus, entendus, enregistrés à Balé-Bougnoul, sale race. Ça a donné lieu d'ailleurs à un signalement fait à la justice. Est-ce que vous souhaitez que tous ces faits, que tous ces propos soient poursuivis? Écoutez, je suis contre aussi, ça tombe bien, toute criminalisation de prétendus discours de haine. On ne parle pas de discours de haine, on parle de salut nazi. À partir du moment où ces discours de soi-disant de haine sont condamnés en justice, on vous dit il est multirécidiviste. Moi, j'estime, ça va vous choquer peut-être, que tout le discours antiraciste, depuis 40 ans, multiculturaliste, de SOS Racisme et de toute la gauche, depuis 40 ans, est un discours de haine du peuple français. Est-ce qu'ils sont condamnés? Non. Parce que les juges ont estimé que ce n'est pas ça. Vous voyez qu'il y a un parti pris. Ce que je veux vous démontrer, c'est que tout cela relève de la subjectivité et de l'idéologie. Et donc, il faut supprimer ces lois liberticides. Ça a commencé avec la loi Pleven de 1972. Il y a eu la loi Moi, Guesso je suis aussi, pour le... Absolument, je suis pour le free speech, ça veut dire que vous considérez, si vous êtes au nom du free speech, que le racisme aujourd'hui est une opinion comme une autre. Mais ce n'est pas une opinion, arrêtez de me Ce que vous dites, elle ne devrait plus amener à une condamnation. Je vous répète, qu'il faut savoir ce qu'on appelle racisme, il faut savoir ce qu'on met dedans de discours de haine. Je considère aujourd'hui qu'on met, pour la plupart des propos de discours de haine, de racisme, etc., ce qui est en fait une critique légitime de l'invasion migratoire que le peuple français subit et que le grand remplacement subit. Voilà ce que je pense. Et c'est une manière de censurer et de faire taire les gens qui veulent contester et qui veulent conjurer cette menace existentielle sur le peuple français qui est le grand remplacement. Ce qui veut dire que si un jour vous arrivez au pouvoir, vous rayerez tout cela? Absolument. Je supprimerai toutes ces lois liberticides. Et on pourra, dans la rue, dans les médias, tenir tous les propos racistes qu'on veut. Absolument. Donc, en résumé, un délinquant multicondamné pour ses propos racistes veut nous faire croire que des propos racistes ne seraient pas racistes et explique qu'il faudrait supprimer les lois qui pénalisent le racisme. Il n'a vraiment honte de rien, ça on le savait déjà. Sinon, vous le savez sans doute, sa compagne, Sarah Knafo, est actuellement candidate à la mairie de Paris. Et contre toute attente, elle reçoit le soutien de la chanteuse Coxy, connue pour son titre « Garçon », le seul d'ailleurs qui a vraiment fonctionné.
Enfin bref, elle était invitée sur France Télévisions. Elle a tenté de présenter Sarah Knafo comme une figure sans étiquette politique. Mais la journaliste l'a rapidement recadrée. Regardez, c'est savoureux. Une campagne sans étiquette, c'est Sarah pour Paris, c'est Ville heureuse, c'est pas Reconquête Sarah Knafo. Donc on peut pas effectivement, dire que c'est sans étiquette. Sarah Knafo, c'est l'incarnation me laisser dire parce que je dirais de toute façon ce que je pense. Soyons très factuels, Sarah Knafo, c'est Reconquête, c'est le Sarah Knafo, c'est Éric Zemmour, elle est députée européenne Reconquête par ailleurs. Donc quand vous la rejoignez, quelles sont en tout cas les convictions que vous avez aujourd'hui pour rejoindre cette liste très particulière? Vous auriez pu aller sur n'importe quelle liste. Vous avez choisi celle-là. Pas aller sur n'importe quelle liste parce qu'en fait les autres candidats n'ont pas de programme. Sarah Knafo, elle a un programme, elle a travaillé. Vous voulez dire que les autres candidats n'ont pas de programme? Excusez-moi, ne me laissez pas le dire. Dites, prouvez-moi le contraire. Il suffit de se documenter sur les programmes des uns et des autres. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce programme? Ce qui m'intéresse dans le programme de Sarah, c'est que c'est un programme qui est chiffré. Elle a fait un audit, elle a réfléchi, elle a analysé les problèmes, elle est brillante, elle comprend les choses. Vous connaissez son histoire et ce qu'elle a fait avant. Je suis pas là pour vendre son parcours. Elle a un parcours incroyable. Elle est brillante. Elle a des prises de parole qui sont brillantes. Les gens sont convaincus. On marche dans la rue avec Sarah Knafo. Les gens lui disent « Sauvez-nous d'Hidalgo ». Les gens ne lui disent pas « Oui, vous avez fait ceci ou cela ». En fait, les gens sont désespérés. Les Parisiens sont désespérés. J'en fais partie. Moi, je suis pas politique. Est-ce que les gens disent à Sarah Knafo dans la rue lorsque vous l'accompagnez « Sauvez-vous du grand remplacement ». Le grand remplacement, c'est notamment... Mais c'est même pas un sujet. Est-ce que vous avez entendu ça? Mais c'est jamais Parce que le grand remplacement, c'est un argument qui est mis en place très souvent et par Sarah Knafo et par Éric Zemmour. Et c'est une théorie complotiste d'extrême droite qui a été introduite en 2010 et qui dirait que, eh bien, écoutez, il y a une défiance démographique avec c'est pas le sujet personnes notamment maghrébines qui viendraient remplacer les Français. C'est Paris. C'est une ville qui. Mais il y a aussi la question de la sécurité autour de Paris. Et bien sûr qu'il y a la question de la sécurité. Sur les arguments de Sarah Knafo sur la sécurité, où est-ce que vous la rejoignez? Qu'est-ce qui fait que vous voulez vous engager aujourd'hui? Mais je la rejoins sur tous ces points, en fait. Je la rejoins sur tout son programme à 100%. Je suis à 100%. Son programme, il est 0% idéologique, 100% pragmatique. Vous dites qu'il n'y a pas d'idéologie dans le programme. Il n'y a pas d'idéologie dans son programme. Une augmentation au niveau de la sécurité, donc elle dit qu'il y a un gros problème d'insécurité à Paris. Oui, il faut armer les policiers, qu'on est parmi le fait d'armer les policiers. Bien sûr. Donc plus de policiers. Il y a combien de policiers municipaux aujourd'hui? Moi, je suis pas. En fait, moi, il y en a 4000. Voilà, je vais vous dire. Elle veut aller à 8000. On peut essayer de me piéger sur les chiffres que je connais pas. On est très factuel, on pose des questions. Ils me font rire, ce qui explique que Sarah Knafo aurait un vrai programme pour Paris. Entre les promesses gadgets et l'idée d'installer des lampadaires boostés à l'IA pour éblouir les agresseurs la nuit, on frôle vraiment le ridicule. Venir sur un plateau, sans même avoir lu en détail le programme de la candidate que tu soutiens, ça donne ce genre de prestation. Même pathétique paraît faible pour décrire ça. Elle l'a rejointe par affinité idéologique, c'est tout. Elle ne maîtrise même pas le fond de ce qu'elle défend. Voilà le niveau. Et pendant ce temps, l'extrême droite déroule encore une fois son racisme sur CNews. Encore aujourd'hui, un journaliste tenu des propos choquants sur Aya Nakamura. Regardez. Les images que vous venez de voir, je les trouve belles, mais je sais que simplement dire qu'on aime une image belle, qu'on trouve une image belle, j'ai trouvé que c'est quasiment d'extrême droite. Mais vous aimez Maître Gims. Mais Maître Gims, c'est autre chose. Je préfère la Traviata à cette chanteuse énorme malienne là, qui chantait devant. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Je peux parler comme ça. Je suis désolé. Qui parlait devant la... Le mec a réussi à faire culture légitime, grossophobie, mépris de classe et racisme en une seule phrase. Voilà les discours habituels qu'on aura droit sur beaucoup de chaînes si le Rassemblement national passe. Et une qui a bien saisi que Sarah Knafo et surtout Jordan Bardella sont juste des fachos sympathiques sur les réseaux sociaux, c'est l'actrice Marianne James. Regardez. Les tentatives aujourd'hui d'aller voter pour un parti comme le RN, il a changé, c'est vrai. Il a une coupe plus jeune, il est plus frais, il sait porter les costumes, il connaît bien les réseaux, il sait faire des selfies, il est sympathique en diable. Voilà, le diable se cache dans les détails. N'empêche que les racines qui sont derrière et qui soutiennent le jeune Bardella et la Marine et sa famille, eh ben ça reste les racines du fascisme. Et oui, de la collaboration. Si vous n'étiez pas ignare, vous le saurez. Alors si c'est ça que vous voulez, ben vous allez l'avoir. C'est ça que vous l'aurez. En tout cas, juste pour vous dire qu'ici c'est chez moi. Ah, j'ai un drapeau. Vous avez un drapeau ? Est-ce que vous avez un drapeau bleu, blanc, rouge? Moi, j'ai un très beau drapeau bleu, blanc, rouge chez moi. J'attends pas qu'on me le vole, un parti ou quatre. Je suis française. Et vous savez pourquoi je m'appelle Marianne? Je m'appelle Marianne à cause de la République. Vous le croyez ça ou pas? Marianne, la République. Alors, on ne va pas venir me donner des leçons de civisme dans mon Instagram. Et tous ceux qui sont partis
Ouf, on respire mieux. Salut. Elle a totalement raison. Apprendre l'histoire à l'école, c'est aussi pour comprendre le passé et éviter de refaire les mêmes erreurs. Peu d'artistes ont ce courage en 2026, alors que l'urgence de la situation nécessitait qu'ils se mobilisent. Culture et néofascisme ne font pas bon ménage. Dans les années 80, les artistes étaient bien plus courageux. Aujourd'hui, trop d'entre eux protègent simplement leur popularité.